Quand on a un président de la République qui, pour son second quinquennat, a fait un lot de promesses, et parmi ces promesses, il y avait celle d'engager la France dans une grande planification écologique. Et là encore, au bout d'un an, nous, on fait le constat que le compte n'y est pas. On a parlé du changement de méthode, le compte n'y est pas, mais sur la planification écologique, le compte n'y est pas non plus. Il y a quelques jours, le CITEPA a sorti les dernières données d'émissions de gaz à effet de serre de la France pour l'année 2022. On voit qu'on arrive tout juste à respecter le budget carbone qu'on avait pour cette année, alors qu'au contraire, il faudrait accélérer, selon le Haut Conseil pour le climat. Mais pire encore, on voit qu'on y arrive pour essentiellement des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire qu'on a eu un hiver très doux en 2022 et à cause de la hausse des prix de l'énergie, on a vu certains secteurs qui ont dû revoir à la baisse en fait leurs activités. On ne peut pas laisser la planification écologique se faire via la conjoncture. Au contraire, nous on appelle le gouvernement et le président à planifier, à anticiper à la fois les mesures mais aussi les moyens financiers pour faire en sorte qu'on arrive à réussir cette transition écologique d'une manière qui soit juste socialement. En fait, on a un président de la République et un gouvernement qui soit aujourd'hui ferment les yeux, soit agissent dans la plus totale incohérence. Je prends deux exemples pour pas être trop longue. On a eu il y a quelques jours le déplacement d'Emmanuel Macron pour annoncer un plan eau pour la gestion de la ressource en prévision des sécheresses de cet été. Le même jour, on avait le ministre de l'Agriculture qui remettait en cause l'interdiction d'un herbicide pourtant jugé nocif pour la santé. Autre exemple, au début de la crise énergétique, Emmanuel Macron a appelé l'ensemble de la population à la sobriété énergétique, donc ce qu'on salue tous autour de cette table, mais il a omis de mentionner qu'il y a des secteurs qui, eux, sont exempts de tout effort de réduction d'émissions, comme le secteur aérien, par exemple, qui continue, lui, d'être avantagé d'un point de vue fiscal. On parlait de justice fiscale, voilà un exemple flagrant en ce qui concerne le secteur aérien. Donc en fait, on est dans l'exact contraire de ce que suppose une planification écologique, c'est-à-dire anticipation et cohérence des mesures et des moyens, à quoi s'ajoute un deux poids, deux mesures en fonction des secteurs et des acteurs qui sont concernés. Donc, on sait, la transition écologique, ça va venir chambouler tous les secteurs de l'économie, tous les acteurs. On le sait aussi, ça va procurer des bénéfices pour toute la société, en termes de santé publique, de réduction de la précarité énergétique, de création d'emplois, même de souveraineté de notre pays. Mais si on a un président de la République, un gouvernement qui continue de ne pas accompagner et de ne pas anticiper ces évolutions nécessaires, ce qui demain pourrait nous offrir les meilleures solutions pour répondre au carrefour des crises que l'on traverse, risque au contraire de se transformer en un problème. Comment on met fin à la précarité énergétique dans notre pays quand on voit le reste à charge qu'il y a pour les ménages les plus modestes et qui les empêche d'engager une rénovation de leur passoire ? Comment on permet à la restauration collective d'offrir des millions de repas et une alimentation saine et durable alors qu'il n'y a aucun soutien de l'État pour y arriver ? Comment demain on va réduire la place de la voiture thermique quand on connaît le sous-investissement notable dans les mobilités alternatives et quand on sait que la voiture électrique aujourd'hui est inaccessible à la plupart des bourses ? Donc nous, on voudrait que le gouvernement et le président de la République se concentrent sur ces enjeux, à dénouer ces nœuds en fait de la planification écologique, en commençant déjà par apaiser les tensions qui aujourd'hui sont en train de gangréner notre société et nous empêchent d'avancer sur ce chantier de la planification écologique, comme d'ailleurs le révèlent les résultats du sondage qu'on publie aujourd'hui.